Tu t'es déjà demandé ce que signifie vraiment période de garantie dans un contrat d'assurance? Entre les clauses complexes et les notions spécifiques comme claim-made, reprise du passé ou garantie subséquente, il est facile de s'y perdre. Dans cette vidéo, on va tout décortiquer ensemble. Tu vas comprendre comment fonctionne la période de garantie, à quoi elle sert, et surtout, pourquoi elle est essentielle pour les assurés comme pour les professionnels. C'est quoi la période de garantie en assurance? La période de garantie, c'est tout simplement la durée pendant laquelle ton contrat d'assurance te couvre. Pendant cette période, si un sinistre survient ou si une réclamation est formulée, l'assureur peut intervenir selon les conditions prévues. C'est un élément central de tout contrat. Et surtout, c'est un vrai critère de comparaison entre deux offres d'assurance. Plus la période est claire et adaptée à tes besoins, mieux tu es protégé. Le principe de claim-made, expliquer simplement le claim-made, ça te dit quelque chose? C'est un type de contrat qui ne couvre que les réclamations formulées pendant la période d'assurance, peu importe quand l'événement s'est produit. Par exemple, si tu es avocat et qu'un client formule une réclamation contre toi après la fin du contrat, même si l'erreur date d'avant, tu ne seras pas couvert. C'est pourquoi il faut absolument comprendre ce fonctionnement pour éviter les mauvaises surprises. Exemple concret du claim-made. Prenons le cas de Marie, une avocate. Elle est assurée du 1er janvier au 31 décembre. Si un client formule une réclamation le 15 décembre, c'est couvert. Mais si une autre réclamation arrive en février, après expiration du contrat, même pour une erreur commise en octobre, ce ne sera pas pris en charge. C'est toute la logique du claim-made, la date de la réclamation est déterminante. La reprise du passé, c'est quoi? La clause de reprise du passé, elle, permet de couvrir des faits antérieurs à la souscription du contrat, si la réclamation est formulée pendant la nouvelle période de garantie. Prenons Jean, un architecte. Il change d'assurance, et quelques mois après, un ancien client revient vers lui pour une erreur datant d'il y a 3 ans. Grâce à la reprise du passé, il est couvert, même si le contrat est récent. Pratique non? Exemple de reprise du passé, Jean a souscrit une nouvelle assurance. Un ancien client découvre un défaut dans un bâtiment conçu il y a plusieurs années. Grâce à la clause de reprise du passé, le nouveau contrat couvre les frais, même si l'incident remonte à avant la souscription. Sans cette clause, Jean aurait dû payer de sa poche. C'est dire à quel point ces détails contractuels peuvent faire toute la différence. Et la garantie subséquente alors? Autre clause importante, la garantie subséquente. Elle couvre les dommages causés à des biens ajoutés après la souscription, mais avant le sinistre. Prenons Anne. Elle assure son magasin début janvier et reçoit une nouvelle collection le 15. Un incendie survient le 20. Même si les vêtements n'étaient pas là au moment de la souscription, ils sont couverts. Pourquoi? Grâce à cette garantie. Ce qu'il faut retenir, tu l'as compris, la période de garantie, c'est bien plus qu'une simple date. C'est ce qui va déterminer quand tu es couvert pour quels événements jusqu'à comprendre les notions comme claim-made, reprise du passé ou garantie subséquente, c'est indispensable pour faire les bons choix, que tu sois étudiant en BTS Assurance ou futur professionnel du secteur. Tu veux réussir ton BTS Assurance? Télécharge mon e-book de révision gratuit avec plus de 100 fiches, des quiz et des cas pratiques. Le lien est en description. Et dis-moi en commentaire, est-ce que tu connaissais le principe du claim-made avant cette vidéo? Tu pourrais l'expliquer maintenant à un client? À toi de jouer.